Même les héros ne peuvent pas nous sauver de l'apparence immonde de ces vilains. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires vilains en CGI dans des films en prise de vue réelle. Come on, George! George! Come on, George! Pour cette liste, on va passer en revue les vilains faits en images de synthèse qui sont nuls sans que ça soit fait exprès. Alors les abominations intentionnellement dégueu comme dans Sharknado ne seront pas prises en compte. Numéro 10, Incubus Suicide Squad. Dans des temps anciens, l'être surpuissant connu sous le nom d'Incubus était considéré comme un dieu. Quand il est arrivé au temps présent, on a eu du mal à comprendre pourquoi les gens lui vouaient un culte. Alors que la coiffe et l'armure d'Incubus ont un design unique, difficile de les apprécier dès qu'on voit sa tronche. Who's this? It's gonna be bad! We should run. On dirait qu'il a mis un masque de mannequin auquel il a foutu le feu. Le visage rigide d'Incubus l'a un peu empêché de montrer des émotions complexes. Cela dit, étant donné qu'Incubus a peu ou pas de réplique ni de personnalité, il en a pas franchement besoin. En gros, son truc à lui, c'est de tout détruire avec un visage renfrogné. Bah moi aussi je ferais la tronche si je me réveillais avec une tête pareille. Numéro 9, le lézard, The Amazing Spider-Man. Il y a certains personnages de comics qui n'ont pas leur place en prise de vue réelle au cinoche. Le lézard en est un bel exemple. Il aurait dû rester cantonné aux pages des histoires de Spider-Man. Après s'être injecté un sérum spécial, le docteur Curtis Connors se transforme en hybride homme-lézard hideux dont le visage humanoïde est complètement raté. On passerait outre si le reste du corps du lézard était bien exécuté, mais à part la queue, son corps vert et écailleux ne donne pas envie de le regarder. Le mélange entre le corps fade et le visage perturbant donne le méchant le plus moche des films Spider-Man en prise de vue réelle. Poor Peter Parker. Numéro 8, Proxima Midnight, Avengers Infinity War. Vu qu'Avengers Infinity War est rempli à ras-bord de CGI excellent, les effets spéciaux un peu nazes comme Proxima Midnight ressortent comme un pixel mort sur une belle télé. Thanos will have that stone. Le corps et les traits de visage de Proxima sont bien plus doux que le reste de sa famille maléfique. Le manque de profondeur faciale la rend moins authentique quand on la compare à d'autres créations assistées par ordinateur. Par exemple, les frères de Proxima pourraient exister dans le vrai monde, mais elle a l'air de sortir tout droit d'une cinématique World of Warcraft. Avec un peu plus de détails, Proxima aurait pu être vraiment cool. Malheureusement, son apparence terne en a fait l'un des pires effets dans un excellent film Marvel. He'll die alone, as will you. Numéro 7, les Xenos, Alone in the Dark. A travers Alone in the Dark, les vicieux xénomorphes, ou xénos pour faire plus court, attaquent depuis l'obscurité et peuvent se rendre invisibles. Vous vous dites qu'ils font ça pour être effrayants. En fait, le réalisateur Uwe Boll ne voulait sans doute pas qu'on voit la nullité des effets spéciaux. À chaque fois qu'on a un aperçu des mortels xénos à la lumière, ils sont risibles tellement ils sont mauvais. Ces créations en images de synthèse ne se mélangent pas bien à l'environnement et au décor. Du coup, on a du mal à croire que les personnages humains sont en danger. Les effets utilisés pour faire les xénos sont si ringards que je vous pardonne si vous pensiez que ce film est sorti dans les années 90. Malheureusement, Uwe Boll a lâché ses monstres pixelisés sur un public qui ne s'y attendait pas en 2005. Numéro 6, David Banner et ses chiens Gamma, Hulk. Alors que Hulk vit un moment paisible, il est attaqué par 3 des chiens les plus chums jamais vus au cinéma. Leur carrure immense et leur corps difforme en font quelque chose de douloureux pour les yeux à chaque seconde où on peut les voir. Malheureusement, les effets numériques ne sont pas mieux quand le tordu David Banner se sert de ses pouvoirs. Grâce à ses capacités, le corps de David peut adopter les propriétés de n'importe quel élément absorbé. Ouais, je sais, non mais ça a l'air cool comme ça. Mais l'exécution laisse à désirer de ouf. David se transforme en une créature électrique floue et un tas de faux cailloux avant de devenir une gigantesque bulle toute naze. Entre les effets éclatés au sol de l'homme qui peut absorber les éléments et les chiens hideux, je peux comprendre pourquoi Marvel a attendu 5 ans avant de rebooter la franchise Hulk. Numéro 5, Scrappy-Doo, Scooby-Doo. Because I, Scrappy Dappy Doo, have absorbed enough energy to rule the world. Lors du climax du Scooby-Doo de 2002, l'odieux Scrappy-Doo absorbe les âmes de dizaines d'innocents pour se transformer en une créature géante. Et pour vous répondre, non, je n'invente rien. Le chiot vole pour de vrai des âmes. Quoi qu'il en soit, une fois que Scrappy-Doo a atteint sa forme finale, il agresse les héros et un peu nos yeux, faut dire. Il a un ventre globuleux, une queue écailleuse, des rangées irrégulières de dents et une fourrure étrangement colorée.
La nouvelle forme de Scrappy tient par des effets spéciaux qui ont l'air d'avoir été bâclés en un après-midi. J'aurais jamais cru dire ça, mais vous pouvez nous rendre le Scrappy-Doo original, please? Yeah, but every family has one nut. Scrappy-Dappy-Doo! Numéro 4, Parallax, Green Lantern. The Guardian became the very evil he had wished to destroy. He became Parallax. Croyez-le ou non, le fameux costume vert de Ryan Reynolds n'est pas le pire effet de Green Lantern. Cet honneur, entre guillemets, revient au vilain Parallax. Parallax est grosso modo l'incarnation de la peur dans l'univers de Green Lantern. Avec une telle réputation, l'équipe du film aurait pu façonner une créature horrifiante originale. Ils auraient aussi pu s'inspirer des comics et faire de lui une espèce d'insecte alien hybride et terrifiant. Mais ils ont choisi de faire de Parallax un nuage spatial géant avec un visage. Voilà. C'est un euphémisme de dire que cet effet est décevant. C'est tellement une preuve de fainéantise et si peu inspiré que c'est dur de trouver des mots pour l'insulter. L'intimidant Parallax mérite tellement mieux que le nuage informe qu'il est devenu. Numéro 3, Doomsday, Batman contre Superman, l'aube de la justice. Le monstrueux Doomsday a été créé grâce au mélange d'ADN kryptonienne, de sang de Lex Luthor et d'images de synthèse dégueulasses. La couleur de peau terne de Doomsday ne lui rend pas la tâche facile pour s'imposer devant les décors sombres du film. Une fois à la lumière, c'est surprenant de voir à quel point il est banal. On pourrait facilement s'amuser à mettre Doomsday dans n'importe quel film d'alien du XXIe siècle, tout en visant juste. Et tandis que Doomsday est généralement représenté comme un monstre qui ne réfléchit pas, l'absence de dialogue ou de personnalité a parachevé d'en faire un antagoniste chiant. Même s'il y a un tas de choses qu'on aimerait tous changer dans Batman contre Superman, Doomsday est clairement la priorité. Numéro 2, Steppenwolf, Justice League. At last you call me home. Steppenwolf remplit toutes les caractéristiques habituelles du mauvais antagoniste en images numériques. Il a un teint gris ennuyeux, son costume est banal et ses motivations sont courantes. Pour ne rien arranger, regardez son visage. C'est comme plonger dans un monde improbable. Ce qui rend le design fade de Steppenwolf particulièrement mauvais, c'est le prix qu'il a coûté. Justice League avait un budget de 300 millions de dollars, et ils ont pas su faire mieux que ça pour leur principal méchant. Un film comme Thor Ragnarok a été en mesure de concevoir des créations en CGI bien plus convaincantes la même année pour environ la moitié du budget. Alors, étant donné que des créateurs étaient loin d'être en manque de ressources pour faire un vilain de meilleure facture, c'est peut-être un manque d'imagination qui est responsable du design de Steppenwolf. No! This cannot be. You recognize that smell? Burk. Si vous avez trouvé la dernière entrée immonde, attendez de poser les yeux sur notre numéro 1. Mais avant de vous le révéler, passons en revue ces quelques mentions déshonorables. Look at this world. Mankind did this, not me. They are ugly, filled with hatred, weak. It was you. You put me in that brothel. More I can scare you. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le roi scorpion, le retour de la momie. Après avoir conclu un pacte avec le dieu Anubis, le guerrier Matthäus revient à la vie sous les traits de l'abomination numérique qu'est le roi scorpion. Son corps est composé d'un buste humain et de pattes de scorpion, et clairement du matériel à cauchemar. Enfin, s'il avait pas l'air si faux, le corps du roi scorpion est caoutchouteux et manque un peu de texture quand même. Bien que le visage de la créature soit modelé à partir de celui de The Rock, le résultat final donne l'impression qu'on a donné 10 minutes à un artiste pour redessiner son visage de mémoire. Il est censé être le grand méchant du film, pourtant c'est impossible de prendre le roi scorpion au sérieux, d'autant qu'on n'a jamais l'impression qu'il est là en fait. Le film aurait été mieux en mettant The Rock dans un vrai costume de scorpion plutôt qu'en utilisant cette création catastrophique en images de synthèse. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.